Zikolonski lui-même, il fait rejoindre sélection et n'attend toujours, mais il va difficile pour Sébastien Migné et mettre aligner que ce soit Rudenski et contre l'Écosse parce que 23 joueurs que Sébastien Migné utilisé dans le match amicaux notre rêve juin c'est à 90% de chance, ouais, mettez 90% de chance, c'est eux-mêmes qui a joué contre l'Écosse, contre le Maroc et contre le Brésil, sauf en cas de blessure. Et nous connaissons Guessato avec communication de carton jaune. Coupe du Monde 2026, focus sur les Grenadiers, épisode 7. Madame, monsieur, bonsoir. C'est un rubrique qui a accompagné la sélection nationale là, avant et pendant Coupe du Monde 2026 là. Eh bien, aujourd'hui, nous perdu le dernier match amical avant que nous allons jouer mondial là 2-1 contre la formation péruvienne de football. Bonsoir, Lovenski, vers nous voir. Bonsoir, Dan Kouchi Baptiste, madame, monsieur, un gros bonsoir pour nous toutes. Effectivement, dans l'équipe haïtienne lui-même, elle est tombée par 2-1 devant l'équipe péruvienne qui sortit dans la zone sud-amérique. Et bien, et après que nous avons filmé au score et sur l'équipe péruvienne, et nous avons Pérou dans le mi-temps, et bien, et Pérou lui-même, il a gagné nous 2-1 et dans le stadium, Dan. Oui, eh bien, nous perdu et jeudi contre la formation péruvienne de football. Si vous avez raté le match, ça, Sébastien Migné était campé même 4-4-2, eh bien, il était changé joueur dans 4-4-2 ça. Eh bien, Placide lui-même était en bas là, à droite, Arcus était joué comme latéral, et puis à gauche, Martin Expérience était placé comme latéral gauche. Et puis les deux défenseurs centraux, il y a une petite modification dans le charnière central là. Ad était toujours placé comme défenseur central droit, et bien, je dis, c'était Anes Delcroix comme défenseur central gauche qui était accompagné dans le tandem pour charnière central et là. Et puis les deux milieux centraux, c'était Jean Risner, Bellegarde, puis Daniel Jean-Jacques. Bellegarde était préféré à la place de Dominique Simon comme titulaire. Et puis les deux milieux offensifs excentrés sur les côtés, à gauche c'était Ruben Providence, et puis à droite c'était Lucius Donaldson qui était préféré à la place de Josué Casimir. Et puis les deux attaquants, c'était en tandem Pierrot, Isidore, Jodia. Nazon lui-même était et Souban, et puis Isidore lui-même était toujours conservé place lui. Eh bien, et dès la 16e minute de jeu, Wilson Isidore a déclenché hostilité, pardon, bien lancé par Lucius Donaldson, et puis Wilson Isidore lui-même fait ça qui était plus facile là, mettez ballon dans le camp pour tromper et gagner. Et bien, sélection prend et avantage et mi-temps, belle organisation défensive, les lignes même été serré, ou 4-4-2 à l'état bien déplacé et souterrain, donc pas de assez espace pour équipe péruvienne, même il était fait normal dans la première période là. Et bien dans la deuxième période là, dès l'heure de jeu, Sébastien Migné était changé équipe là complètement, il était fait 7 changements à l'heure de jeu et il était tout changé formation, il était passé en 4-4-2 à 4-2-3-1. Et bien c'est dans le fait match que nous avons lâché manque d'intensité que Jean-Risner Bellegarde en fait match dans Miko et Paul Prudent, confrère nous, et bien c'était un manque d'intensité de la part de la sélection haïtienne de football qui a cassé dans le fait match là, et puis l'équipe péruvienne prend ascendance et dès la 80e minute de jeu Pérou prend match là, et bien il bénéficie de 2 coups de pied arrêtés, 81e minute de jeu, yo égalisé par Garcès, et puis 2 minutes après, 83e minute de jeu, yo prend avantage score là par Villes, et puis depuis là, Pérou tout prend avantage et match à nous 2-1, depuis là, nous avons couru des égalisations. Et bien, yon et défait Jamie dit en conférence de presse qui apprend nous et Lovenski va nous voir. Oui, et Jean-Claude Migné lui-même, il fait qu'on est en conférence de presse, que il fait ça lui-même, il apprend nous, mais pas bon côté par nous, et
c'est même raison que nous dit que défaite équipe haïtienne ça lui-même il fait contre équipe péruvienne là. Ça bon et surtout pour moral nous parce que après match nous gagne contre Nouvelle-Zélande 4-0. Oui et nous t'es jeune une équipe à l'offensif mais exactement est-ce que nous t'es jeune une équipe et est-ce que nous t'es jeune équipe Nouvelle-Zélande je que Pérou je dis à lui poser nos questions Pérou t'es mieux organisé défensivement par rapport aux Néo-Zélandais. Oui et Pérou je dis à lui-même qui 53e dans classe FIFA, je dis à lui-même match ça lui-même qui était pour moi-même c'est un plus gros test même là que nous fait des fêtes là et nous on est sur des fêtes là nous capable de préparation mais des fêtes ça lui-même lui montrer que faiblesse équipe haïtienne là et surtout coup de pied arrêté ça dans les duels aériens est-ce que il y a des équipes surtout équipe écossaise lui-même qui sont une équipe de gabarit et monsieur Sao même si après si yo fin de match ça je dis à Mbassé c'est que va travail et on va travailler pour 13 juin pour capable de gérer Haïti et surtout sous couper arrêter et ça que même t'as mentionné encore et je pense que l'équipe haïtienne a une bonne couverture de terrain surtout dans la première période là Haïti était bien et négocier la première période bien il accepter que Pérou est dominé juste même pour gérer l'intensité et après que c'est pas de Pérou qui a un ballon et puis nous même nous pourrons faire pressing sur Pérou et nous pourrons jouer un ballon qui va mener après le premier goal là et ça que nous avons pressing encore de Dominique Simon et dans le match là encore et que mais malheureusement que le goal là est raté et je souhaite que dans le prochain match Simon a fait ça et puis bien pour nous et bon Haïti lui-même en grand complet et je pense que Haïti lui-même il était bien joué match et je dis et je pense que prend leçon et dans défaite équipe haïtienne et pour mieux préparer Coupe du monde là dans le coucher. Oui et lui apprendre et lui critiquer et lui a un esprit critique lui ouais tout ça qui est bon et puis tout ça qui pas bon et dans l'équipe là je dis à Sébastien Migné fait 8 changements et mardi dernier contre la Nouvelle-Zélande lui fait 11 changements donc lui ouais 23 joueurs jusqu'à présent sur 26 joueurs c'est 3 joueurs qui beaucoup utilisés c'est Josué Duverger c'est Ruden Skipper qui était au jeune sélection en pleine préparation pendant la sélection de même temps joué match même c'est mardi dernier que Ruden Skipper a joué une sélection et puis gagne Leverton Pierre et qui beaucoup joué jusqu'à présent c'est 3 monsieur Sayo et yo même et nous qu'a dit qui beaucoup joué est-ce que nous va dire que Migné lui-même les joueurs et équipe l'IA pour lui mettre le 13 juin et contre l'Écosse et Novenski. Et oui, et depuis la Nouvelle-Zélande, là, il y a une institution ça, et avec 4-4 de plat et Migné. Et je dis encore, et Migné montre nous que l'équipe par là lui-même, il est en tête, et seulement avec un changement et le changement de formation, ou capable l'équipe la vient passer en 4-2-3-1, mais c'est oui, c'était après et 7 changements ça. Oui, mais c'est de formation ça nous qui était dans tête Migné et qui c'est 4-4-2 et 4-2-3-1 et je dis et si on regarde dans match Nouvelle-Zélande là, il essaie commencer avec Nazon et je dis après que il commence avec Pierrot et ben c'est et ça fait commencer avec Pierrot parce que dans le dernier match j'ai que nous t'ai mentionné dans le dernier épisode là c'est du que Nazon est parmi et attaquant et qui vient perdre du point. Surtout qu'a dit depuis contre la Tunisie, contre l'Islande et dans 2 matchs joués là contre la Nouvelle-Zélande et contre le Pérou. Qu'on y a Migné vient un dilemme et qu'on a Migné vient un dilemme et pardon qu'on a c'est Lenny Joseph lui-même qui toujours qui était bien qui fait une belle entrée contre la Nouvelle-Zélande et je dis encore qui fait une belle entrée contre la formation et péruvienne de football très détonateur et Jean et Lucius Dodinson l'a été et en première période d'ailleurs Lenny Joseph manqué nous en penalty si défenseur néo-zélandais apprend Lenny Joseph en dessous phase de réparation et c'est un penalty donc rapidement on a une capacité pour rapidité pardon capacité pour changer et direction donc can déranger et n'importe quelle défense adverse donc avec Lenny Joseph qui a bien joué là donc on a dit que Sébastien Migné il y a un dilemme donc on a dit que pour ajouter ça avant que nous passer à autre chose que pendant cette sélection les font baisser l'intensité est-ce que c'est pas il était trop à fond dans la période là parce que nous avons une sélection qui t'a défendu à fond qui t'a pressé ou avec un pile et agressivité est-ce que c'est pas trop est-ce que c'est pas défense que des défenseurs trop dans la période là qui fait Calvin Wright qui va aller même Levin
cassé en intensité pendant les derniers instants dans le match et Lewinsky. Dans le match Lewinsky. Oui, c'est exactement ça. Et sélection haïtienne il fait en 45 minutes côté qui malgré épée au ballon mais même il était épée dangereux et qui épée dans le match là et les jouer en football et vous cap dans la première période là ensemble avec équipe péruvienne là et oui et moi c'est que c'est deuxième période là et c'est pendant le changement, nous sommes capables de dire que ces changements, tout, il n'est pas venu trop tard dans le match là. Est-ce que Emile n'a pas fait changement trop tard dans le match là? Non, en fait, c'est pas ça que je veux qui vient c'est un match amical. Donc, il a essayé effectivement, il a essayé de rouler. Donc, pour moi, c'est des changements qui ont déstabilisé l'équipe là. Parce que pas grand pour reprocher l'équipe qui fait 60 premières minutes là. Non, pas rien pour reprocher juste à besoin. C'est pas un changement qui vient de trop tard. Donc, c'est un match amical, c'est pour jouer parce que toute portion doublée, c'est vous garder l'autre double là, est-ce que vous avez le même rendement dans lui-même que titulaire là. Donc, c'est dans l'optique ça, tout changement ça a fait le match amical. Continuez et Lewinsky. Oui, et avec Sedan, et pour me dire que oui, je mets pour concernant le changement, parce que moi-même, je pense que oui, c'est amical vraiment, et je pense que le changement est capable de faire plus bonheur pour des cas. Parce que je dis, on a regardé, il y a des gens qui nous parlent, qui ont décidé aujourd'hui, et pour voir comment ils ont intégré à l'équipe là, surtout, ils ont joué un coup. Non, nous pas qui pas jouer contre Nouvelle. Non, nous pas aujourd'hui, qui était joué contre Nouvelle-Zélande, c'est de Calfred Sainté et puis Yacine Fortuné. Alors ça, nous pas le Woodensky puis Leverton Pierre, il pas joué contre Nouvelle-Zélande, donc ça va difficile. C'est difficile pour te jouer jeudi contre Pérou, puisque c'est mardi le jeune sélection, il est entraîné une seule fois, c'est hier quoi, sélectionné il est entraîné jeudi et il est entraîné avec sélection. Donc il pas et toi après pour le jouer un match amical là. Si coach a tout cas mettre mais coach a fait son choix et il va mettre Woodensky Pierre et nous connaissons Leverton Pierre lui-même il était un petit pépin physique. Et c'est Leverton qui devait commencer contre All White, mais malheureusement il n'a pas joué. Donc Leverton qui est un petit peu physique, Woodensky lui-même, il fait rejoindre sélection et n'attend toujours, mais il n'est pas difficile pour Sébastien Migné et aligner que ce soit Woodensky et contre l'Écosse parce que 23 joueurs que Sébastien Migné utilisé là dans le match amicaux dans 13 juin. C'est à 90% chance, ouais, mettez 90% chance, c'est eux même qui a joué contre l'Écosse, contre le Maroc et contre le Brésil, sauf en cas de blessure. Et nous connaissons ça tout avec communication de carton jaune. Oui, et ça tout, mais n'a pas que nous parlons Woodensky. Est-ce que nous va dire que tout et intégration Woodensky dans l'équipe ça va pas être très difficile et même nous parler Woodensky dans le mondial là. Nous avons 6 milieux et concurrence là rude et au milieu on donne 5 milieux et on a parlé de Calfred, Leverton, Bellegarde, Dominique, et puis Woodensky, et puis Danley. On va gagner 4 monsieur là qui jouent bien. Et c'est milieu à 4 et Sébastien Migné est plus fait. En vrai, Sébastien Migné est dans 4-5-1. Donc, plus joueur dans le milieu à C4. Là, il fait 4-2-3-1. 3 dans le milieu, mais depuis c'est 4-4-2. C'est 4-4 au milieu. Donc, Danley, Dominique, Bellegarde, et puis l'autre monsieur, ou qu'a dit Calfred et c'est entre tout et comme dans échelon. Mais après ça, il va être vraiment difficile pour Leverton avec Woodensky faire ouais pour être capable de 4 monsieur que monsieur cité avant. Oui, et vraiment difficile, oui. Et pour Pierre Migné, surtout, et pas seulement en milieu de terrain, et au niveau attaque là tout, et Migné a un problème, oui, au niveau attaque là, parce que même là que nous connaissons une équipe. Un problème de riche. Un problème de riche en attaque, parce que nous avons 9 attaques. 9 attaquants. Parce que, regardez, et. Il y a 4 qui. Au top, qui a au top, très bien joué, 45 qui a très bien joué. Je dis là, ils doivent monter au place titulaire. Non, ils doivent monter avant, mais le style continue et lui-même la Isidore, Arcus, Placide, monsieur Sao, indéboulonnable dans les entrées dans la hiérarchie en tout, et puis expérience entrée dans la hiérarchie en tout. Monsieur Sao, indéboulonnable, et jusqu'à présent.
Eh bien, et prochain match Grenadier, maintenant c'est contre l'Écosse le 13 juin. Eh bien, depuis le 18 juin, quand venu là, sélection lui-même, il a rejoint camp de base qui c'est à New Jersey, au Stockton University. C'est là que sélection lui-même a préparé Coupe du Monde. Ciao.